entendu parler des Chevaliers de Colomb lorsque j'étais jeune étudiant en droit à l'université ici en France. Et je me suis dit, tiens, voilà un mouvement qui marche très bien aux États-Unis. Et puis, mais jamais l'idée serait venue que ça vienne un jour en France. Et puis j'en ai entendu parler récemment comme prêtre. Et je me suis dit, tiens, voilà quelque chose qui pourrait nous aider. J'étais prêtre de paroisse à l'époque, assez isolé, avec beaucoup de femmes autour de moi et pas beaucoup d'hommes qui s'investissaient dans la paroisse. Et j'ai été séduit, service du prêtre et de la paroisse, pour l'aider, pour le défendre, pour l'entourer, qui se fédéraient autour du curé, autour du prêtre, pour lui dire « Mon père, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour vous ?» Et ça m'a touché. Et en fait, tout de suite, j'ai créé un conseil qui s'appelle le conseil Jacques Hamel, du nom de ce prêtre qui a été martyrisé en France il y a quelques années. On a une figure en France qui nous a beaucoup marqué, c'est le curé d'Ars, évidemment. Il est connu dans le monde entier. Et quand j'ai découvert la figure de Michael McGivney, je me suis dit, mais c'est le curé d'Ars américain. Un prêtre en paroisse, dans une paroisse assez pauvre à l'époque, le curé d'Ars c'était pareil, et un prêtre zélé, dynamique, qui donne les sacrements à ses paroissiens et qui ruine sa santé. Parce que le père Michael McGivney et le curé d'Ars sont morts de fatigue, épuisés à force d'annoncer Jésus-Christ. Et c'est un beau programme pour un prêtre, de se fatiguer pour les autres et de se donner pour les autres. Très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre émission Pourquoi Padré avec cette question. On a créé beaucoup de choses pour les jeunes, beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, Internet, qu'on a investi comme un monde à évangéliser. Moi, quand j'ai réalisé que tous mes jeunes étaient sur Instagram, sur Facebook, je me suis dit, il faut que j'y aille, la question ne se pose pas. On a essayé de créer pas mal de rencontres. Quelque chose qui m'est arrivé d'assez soudain, d'assez brutal, d'assez fort, qui me marque encore aujourd'hui, évidemment. On m'a annoncé que j'avais une tumeur envahissante voilà, dans l'intestin. On ne m'a pas caché que ça pouvait être la fin du voyage. Ça a été dur, ça a été très dur. Ça va mieux aujourd'hui, mais j'ai mis 4 ans en fait, 2 ans pour guérir. Je comprends maintenant que ce qui compte, ce n'est pas forcément ce que je fais, c'est ce que je suis. J'ai été associé assez singulièrement à la souffrance. Maintenant, quand je vais voir des malades dans les hôpitaux, je ne dis plus la même chose. Souvent, je me tais, je suis là. Ça a changé beaucoup de choses. Et puis la croix, ça fait grandir, évidemment. Et pour un prêtre, peut-être qu'il était temps que je découvre que la croix est féconde. Et j'ai envie de dire à mon ami prêtre, à mon collègue prêtre, mon confrère, on dit un E, mais fais appel aux Chevaliers de Colomb, tu auras autour de toi une équipe d'hommes serviables qui veulent t'aider, qui veulent t'accompagner et même qui te diront des choses sous le registre de l'amitié, de la fraternité. Et c'est précieux. Avec les Chevaliers de Colomb en France, on vit une belle aventure. On agit et on vient au service de la paroisse, on vient aider telle personne qui a besoin de nous.